Bonjour et bienvenue sur la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Amis collectionneurs, bonjour. Le 13 avril 2019, ce sera le Record Store Day, que l'on appelle aussi Disquaire Day en France. C'est un événement mondial qui concerne des centaines d'artistes et c'est aussi un peu la fête des maisons de disques. L'objectif, c'est de vous rendre chez votre disquaire de quartier, votre petit revendeur, plutôt que dans les grandes surfaces ou les services en ligne où habituellement vous pouvez être amené à acheter des disques. Et donc essayer de soutenir un petit peu comme ça le réseau des disquaires originaux et indépendants. Et c'est aussi, comme je le disais, un petit peu la fête des maisons de disques, parce que à cette occasion, les différentes maisons de disques produisent des rééditions, qui peuvent être des rééditions strictement identiques à l'édition originale, telle qu'elle a existé, ou alors des éditions un petit peu spéciales pour les collectionneurs, comme les vinyles colorés ou autres. Alors en ce qui concerne Prince, dans les années précédentes, c'était assez pauvre en matière de Record Store Day. L'année dernière, on a eu tout de même la réédition de l'album 1999, version simple album. Bon, c'était bien, mais c'est rien d'extraordinaire. C'était surtout les artistes associés, en fin de compte, qui étaient privilégiés lors des précédents Record Store Day. Alors, je peux vous montrer, par exemple, nous avons cet album du groupe The Time, donc le deuxième album du groupe, qui a été réédité en 2017. Donc là on voit qu'il y a un sticker qui correspond à cette réédition et puis on a encore aussi sur la pochette le sticker du Record Store Day et cet album ils ont eu la bonne idée côté Warner de le ressortir dans un vinyle coloré violet, qu'est-ce que je raconte? Ah non, un vinyle vert, voilà, vous voyez comment ça se présente, très sympa. Donc une édition spéciale pour le Record Store Day de cet album. On avait également l'année dernière la réédition de la bande originale du film Krush Groove. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec Prince? Eh bien tout simplement Krush Groove en fait c'est un peu un film culte sur le hip-hop et donc qui a été produit, qui est sorti au milieu des années 80. On y trouve toutes les stars émergentes de l'époque, Fat Boys, Kurtis Blow, LL Cool J, Gap Band, Beastie Boys, les Fat Boys, etc. Et on y trouve aussi Sheila E. avec un morceau coécrit par Prince qui est Holy Rock, donc qui est un morceau inédit qui ne figure sur aucun album ni de Prince ni de Sheila E, qui figure sur la bande originale de ce film Krush Groove. Et là ils ont eu la bonne idée là aussi de le sortir dans une édition colorée que je vais vous montrer. Donc là voici, hop. Alors c'est même multicoloré puisque vous voyez c'est un disque qui comporte comme cela une dominante orange mais avec des nuances de bleu. Voilà donc aussi une très belle édition que cette réédition de Krush Groove. Et je peux également vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, le maxi single du titre Holy Rock, puisque ce titre est aussi sorti en single, donc maxi single de Sheila E, ça c'est un maxi allemand avec la version extended dessus. Donc du titre Holy Rock. Alors tout ça c'était les rééditions des années précédentes, mais pour 2019 on a plutôt gâté côté Prince, puisque sera rééditée la fameuse cassette Versace Experience qui a été distribuée dans la foule, enfin si on peut dire, en tout cas auprès des participants du défilé Versace en 1995, et qui était un collector très très limité, qui est donc réédité à l'identique ou presque sur l'édition Record Store Day 2019, mais c'est pas cet objet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième réédition prévue pour ce RSD, c'est celui-ci. Alors là, c'est évidemment pas la réédition, c'est l'original, c'est His Majesty's Pop Life de Purple Mix Club. Alors, qu'est-ce que c'est que cette édition? Évidemment, si vous êtes un petit peu collectionneur de Prince, vous en avez déjà entendu parler. C'est un double album promotionnel japonais qui d'ailleurs est un petit peu la suite d'un disque que nous avions chroniqué dans cette émission qui est Strange Tales from the Rain. Donc là, on est sur le même principe, un double album promotionnel japonais. Alors, on va explorer ensemble le contenu de ce disque. Alors, ce double album promotionnel japonais, His Majesty's Pop Life, il a en fait été édité à l'époque où venait de sortir le maxi 45 tours de Pop Life,
aux États-Unis. Donc voici un exemplaire du maxi américain de Pop Life et on voit que le Majesty's Pop Life reprend effectivement le même graphisme, la même couverture, la même pochette. D'ailleurs, tout de suite, un petit détail très amusant, hein, quand on prend la pochette du maxi américain et que donc on a cette voilà, dame ici voilà, qui est présentée comme cela, si on le retourne, on voit qu'on a la continuité ici. Donc on a les pieds de la dame. Chose qui n'a pas qui n'a pas été bien faite sur le Majesty's Pop Life, puisque là, en fait, si on le retourne de la même façon, bah, on voit que c'est à l'envers. Donc il y a eu, à mon avis, un petit loupé quelque part, mais c'est pas très grave. C'est même plutôt sympathique. Alors, parmi les autres petits détails qu'on peut remarquer sur la pochette de ce Majesty's Pop Life, on voit notamment les mentions ici Not for Sale, voilà, par exemple, voilà, Not for Sale ici. Sur l'envers, on voit, je vais le mettre comme ça, Promotional Copy. Il faut connaître un petit peu l'histoire de ce disque, ou en tout cas les rumeurs qui entourent ce disque His Majesty's Pop Life. C'est à la base une compilation de maxi singles. Pourquoi? Parce qu'au Japon, on a les singles japonais, mais le Japon n'édite pas de maxi singles. Pour pouvoir trouver les maxi singles avec les versions longues qui existent pour Prince, il fallait en fait avoir les imports en provenance des États-Unis. Donc il fallait aller forcément dans un magasin spécialisé, un petit peu plus voilà, autre que juste le bazar du coin, pour trouver ces versions extended. Et donc Warner Japan a eu l'idée de regrouper sous la forme d'une compilation toutes les versions longues de Prince, de l'album Purple Rain, et du début de l'album Around the World in a Day, puisqu'on est jusqu'au moment de la sortie de Pop Life. Il restait encore un autre single, America, à venir après, mais qui donc n'était pas encore sorti. Donc l'idée de Warner Japan, c'est de faire une compilation avec toutes ces versions longues. Il semblerait que l'idée ait été proposée à Warner US pour obtenir l'autorisation en quelque sorte de sortir ces versions longues sous licence au Japon. Vous vous doutez bien que Warner US n'a pas été très d'accord, tout simplement parce qu'il gagne plus d'argent certainement à éditer des maxi-singles les uns après les autres plutôt que d'avoir tout sur une seule compilation, même si c'était un petit peu plus cher. En tout cas, voilà, ça ne les arrangeait pas vraiment. Malgré tout, Warner Japan est passé outre ce droit de veto et a édité en édition promotionnelle, et c'est pour ça, donc je reviens à ce que je disais, pour ça que cette mention apparaît bien un petit peu partout sur le disque, Not for Sale, Promotional, etc., pour bien signifier que c'est effectivement une édition promotionnelle. Alors, que peut-on dire sur ce disque ? Déjà, si je prends, voilà, depuis quelques secondes, je le soupèse, je peux vous dire que la pochette est quand même particulièrement lourde, c'est du gros carton, c'est de la bonne qualité. Voilà, c'est pas un truc light. Alors je sais pas comment sera la réédition de 2019, mais en tout cas l'original, lui, il pèse son poids. Donc on a, comme je disais, la photo de Pop Life, et puis donc c'est un double disque, donc on a une pochette ouvrante, et à l'intérieur on découvre une belle photo, enfin une photo en tout cas, de Prince and the Revolution sur scène lors de la tournée Purple Rain. Alors, on pourrait se dire que c'est plutôt sympa, mais en fin de compte, quand on regarde le détail, c'est pas grandiose. En fait, on se rend compte que cette photo, elle est quelque part plutôt floue, elle est mal cadrée, puisqu'il y a toute cette partie ici qui est un petit peu sombre et qu'on ne voit pas. D'autre part, on peut pas vraiment dire que voilà, on voit pas réellement les musiciens. La seule personne qu'on voit assez distinctement, c'est Wendy qui est ici. Prince, lui, il est de côté et habillé façon du clip de When Doves Cry, donc ça doit être pendant le morceau When Doves Cry. Et du coup, on le voit quasiment pas. Bronmark, là, il est ici, il est en mouvement. Dr. Fink, lui, il a la tête tournée, donc on le voit même pas. Et le pire des cas, c'est Bob Easy, qui lui est complètement caché par une des cymbales. Ouais, je vais vous approcher, voilà, la photo pour que vous puissiez la voir mieux. Donc voilà, on voit que Bob Easy est complètement caché derrière sa batterie. Donc voilà, c'est pas franchement la meilleure photo à utiliser, mais peut-être qu'ils n'ont eu que ce choix-là, en raison de droit ou autre. Dans le bas, ici, on retrouve un truc qui est assez sympa, c'est
les dates de la tournée Purple Rain, donc qui sont reprises. Alors j'ai pas vérifié si elles étaient toutes exactes, mais ça ressemble bien effectivement aux dates que l'on connaît lorsqu'on étudie un petit peu la tournée. Et bon, c'est toujours sympa parce que là, en fait, on est quand même en 1985. C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'internet, on n'a pas de ressources documentaires, on a vraiment rien. Donc le fait d'avoir repris les dates de la tournée, bah, ça permettait en quelque sorte de documenter un petit peu aussi la tournée. Donc voilà une fort belle pochette. J'ai pas montré l'envers, mais voici à quoi il ressemble. Donc ici on a un grand rond avec Prince and the Revolution. Vous connaissez ce logo, il a été repris sur des t-shirts notamment récemment. Et puis voilà, on a donc la liste des titres qui figurent ici. Alors ce qui est particulier avec cette édition, puisqu'on va regarder les disques, c'est que il y a, et ce sera d'ailleurs repris dans l'édition 2019, le premier disque, il est en format 45 tours, alors que le second disque, il est en format 33 tours. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez, c'est une caractéristique assez sympa de cette édition, parce que voilà, bon, ça lui donne un caractère un petit peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve précisément sur cette compilation? Alors, avant de détailler les titres, je voulais vous montrer quand même un exemple d'un des labels, parce que je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. J'espère qu'ils seront repris de la même façon sur l'édition, sur la réédition de 2019. Sinon, ce serait un peu dommage, ça perdrait un petit peu de son charme. Donc, bah voilà, on retrouve les labels. Donc, c'est soit des photos. Donc là, on a la photo plutôt du maxi de Raspberry Beret. Et puis sur les autres, voilà, c'est des extraits plutôt de la pochette de l'album Around the World in a Day. Alors, sur le premier disque, celui qui est en 45 tours, on trouve sur la première face Pop Life version Fresh Dance Mix, donc c'est en fait la version du maxi single américain, et America version album, puisque comme je disais, on n'avait pas encore la version longue au moment de la sortie de ce disque. Sur l'autre face, on a Raspberry Beret version New Mix, donc la version longue de Raspberry Beret, et Paisley Park version remix. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est un des rares supports, il faut le dire, où on trouve le remix de Paisley Park, parce que il faut rappeler que le titre Paisley Park n'est pas sorti en single aux États-Unis, il est sorti en single uniquement en Europe, et donc la version longue de Paisley Park n'était disponible que sur des maxis européens qui en plus n'ont pas été très largement diffusés. Donc du coup, la version longue de Paisley Park à l'époque était devenue un petit peu une rareté en elle-même, et voilà, on pouvait en disposer aussi donc sur cette compilation His Majesty's Pop Life. Je passe maintenant au deuxième disque. Alors là, c'est le disque donc qui est en 33 tours. Donc ici, voilà un petit peu à quoi ressemble le label. On retrouve Let's Go Crazy Special Dance Mix. Alors c'est assez marrant parce qu'il était aussi sur Strange Tales from the Rain, ce titre. Little Red Corvette version longue Dance Mix 8 minutes et 1989 album version. Sur l'autre face, on a I Will Die For You Extended Version, donc 10 minutes, Erotic City 7 minutes 24, donc là aussi la version longue, et When Doves Cry, la version de l'album. Donc vraiment un tracklist, une présentation et tout un ensemble de choses qui rendent en fin de compte cette édition tout à fait magique. Alors une chose que je pense on ne trouvera pas dans la réédition de 2019, pourquoi? Parce que c'est une réédition américaine et non pas japonaise cette fois. C'est cet insert donc, qui figure aussi dans l'édition japonaise. Dans cet insert, on a ici une chronologie de la vie de Prince en japonais. Et de l'autre côté, on a une discographie et puis donc le détail des titres qui figurent sur His Majesty's Pop Life. Voilà, on a fait le tour de cette fantastique édition, ce fantastique disque qui sera réédité pour le Record Store Day le 13 avril 2019. Vraiment, c'est une très belle pièce que nous avons la chance de voir rééditer, et je vous encourage évidemment à l'acheter. Et puis on sait bien que l'édition japonaise, elle, restera toujours le collector ultime. Je ne l'ai pas dit, mais il n'a été fabriqué qu'à 500 exemplaires. Donc évidemment, voilà, ça restera de toute façon un collector très recherché. Pour finir, je voulais vous remercier encore une fois
pour le soutien par rapport à ces vidéos. On a dépassé les 150 premiers abonnés, donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez informés de toutes les vidéos qui arriveront dans le futur, et il y en a d'autres que j'ai en prévision, donc voilà, il y aura d'autres vidéos de la Minute Prince Collector. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site web où justement on a créé une page sur cette sortie Majesty's Pop Live. Donc si vous pourrez retrouver toutes les informations de cette vidéo dans la page spéciale His Majesty's Pop Live sur le site Calhoun Square. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous rendre chez votre disquaire préféré. À bientôt, ciao.